suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous parlons du sucre dans cette vidéo. Nous allons voir pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de sucre, pourquoi il est vraiment addictif. Nous allons voir également les effets du sucre sur notre organisme et surtout, en dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons remplacer le sucre par des alternatives qui sont moins néfastes pour notre santé et qui nous permettent quand même de nous faire plaisir. Restez bien jusqu'au bout pour écouter tous ces conseils. Je vous dis ça dans un instant. On compare parfois le sucre à une drogue, c'est vrai qu'il provoque des addictions, c'est-à-dire qu'au départ on a une envie de sucre, donc on se fait plaisir, et puis ce plaisir devient vraiment une dépendance, et c'est un cercle vicieux dont on a du mal à sortir. Donc nous allons voir dans cette première partie de vidéo quels sont les phénomènes qui expliquent le fait que le sucre provoque une réelle addiction dans notre organisme. Tout d'abord, le sucre active ce qu'on appelle le circuit de la récompense. En fait, en libérant de la dopamine, c'est-à-dire une hormone, un neurotransmetteur du plaisir associé au plaisir mais aussi à la récompense, eh bien, il nous incite à aller rechercher toujours plus de plaisir et donc toujours plus de récompense. Et c'est pour ça que cette dopamine, en fait, associée à la consommation de sucre, va aboutir à une réelle addiction, à de réelles pulsions sucrées. On a ensuite un phénomène qui s'appelle le phénomène de tolérance et qui est en fait activé par notre organisme avec beaucoup de substances. C'est-à-dire que quand le corps a l'habitude de recevoir une certaine dose de sucre, eh bien il la tolère et il lui faut de plus en plus de quantité pour retrouver la même quantité de plaisir. C'est un peu ce qui se passe quand on consomme des médicaments, voire même des plantes naturelles. Notre organisme s'y habitue, s'y accoutume, et si on continue de consommer la même dose, eh bien l'effet est moindre. Donc pour obtenir le même effet, eh bien au bout d'un certain temps, il va falloir augmenter la consommation. C'est ce qui se passe avec le sucre. Pour obtenir ce plaisir qu'on est venu chercher, il va falloir en manger des quantités toujours plus importantes. Alors parlons à présent des dommages causés par le sucre sur notre organisme. Celui qui nous vient le premier à l'esprit, c'est le surpoids, voire même l'obésité. Effectivement, le sucre entraîne une prise de poids parce qu'on va avoir tendance à retenir donc ce sucre, à le stocker dans les cellules adipeuses, c'est-à-dire les graisses. Mais ça n'est pas tout. Le sucre provoque également une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules vont résister à l'insuline qui est censée aider en fait le sucre à pénétrer dans les cellules. Donc le sucre ne va pas pouvoir y pénétrer pour les nourrir, il va rester dans le sang, donc une augmentation du taux de glucose dans le sang qui, comme on le sait, entraîne des risques de diabète de type 2. Le sucre provoque également un accroissement des risques de troubles cardiovasculaires, un accroissement du taux de triglycérides donc, et il provoque également une inflammation au niveau des intestins. Et quand on a un intestin qui est trop enflammé, trop sollicité en fait par ces molécules-là, ça peut entraîner une hyperperméabilité de l'intestin. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer son rôle de barrière, l'intestin est censé laisser passer certains nutriments dont l'organisme a besoin et retenir les déchets. Et bien si cet intestin est trop irrité et donc trop perméable, malheureusement les déchets qui ne devraient pas passer dans le système sanguin vont passer tout de même, et donc ça va encrasser notre organisme et ça peut même conduire à des maladies auto-immunes. Bon, je vais vous passer tous les détails ici, mais on va dire que ça a des conséquences plus importantes que juste des maux de ventre et des ballonnements, qui vont quand même être une conséquence de la consommation de sucre, bien entendu. Et le sucre acidifie l'organisme. L'acidification de l'organisme entraîne différents dommages. Toutes les maladies inflammatoires qu'on connaît, polyarthrite, arthrite, arthrose, eczéma, tendinite, mais ça peut également faire le lit d'autres maladies de civilisation. Donc attention à tous ces effets néfastes du sucre. Nous pouvons limiter la consommation de sucre tout en se faisant plaisir. L'un des premiers axes d'amélioration, ça va être d'éviter tout ce qui est plat industriel. Parce que le sucre y est caché partout.
Donc attention quand vous consommez des plats tout préparés, ça peut même être des soupes de légumes, on pense se faire du bien, on pense que c'est bon pour la santé et on voit sur les étiquettes qu'il y a du sucre dedans. On en trouve dans les charcuteries, on en trouve dans les jambons. Enfin, quand on commence à décrypter les étiquettes, on se rend compte que le sucre est partout. Et effectivement, des études ont montré qu'une grande partie, je crois que c'est même jusqu'à 90% de la consommation de sucre journalière va être en fait du fait de cette consommation d'aliments industriels. Une petite astuce pour décrypter la présence de sucre sur les étiquettes des produits que vous achetez, eh bien savoir que le sucre peut également arriver avec différents noms, pas nécessairement le nom de sucre, mais il se cache aussi derrière des appellations comme dextrose, comme saccharose, maltose, maltodextrine, jus de canne, voilà, donc attention à tout ça, sachez bien décrypter les étiquettes parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit en caractère très clair sucre qu'il n'y en a pas dedans. Par quoi remplacer le sucre? Parce qu'on a quand même envie de manger des aliments sucrés, c'est une saveur qui est appréciée par beaucoup de monde, moi la première, je reconnais. Donc on peut remplacer le sucre par des édulcorants naturels qui sont par exemple le sirop d'agave, le sucre de coco également, ou éventuellement la stevia, qui ont l'avantage par rapport au sucre blanc d'avoir un index glycémique faible ou au moins modéré. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement que le sucre va passer moins rapidement dans la circulation sanguine, donc il va éviter ce pic de glycémie. Vous savez peut-être que quand on consomme du sucre, on a le pancréas qui sécrète de l'insuline de façon à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et si vous apportez toujours du sucre, eh bien votre pancréas va à chaque fois sécréter de l'insuline, ce qu'on appelle un pic d'insuline, pour faire face à ce pic de glycémie. Et au final, vous finissez par épuiser votre pancréas et c'est là où on risque d'arriver à des diabètes de type 2. Alors que quand on consomme des aliments sucrés dont l'index glycémique est plus faible, eh bien ça évite cette sécrétion permanente d'insuline et ça évite d'épuiser son pancréas. Sachant aussi que ce sont ces fameux pics d'insuline qui provoquent le stockage du sucre sous forme de graisse. Vous pouvez aussi choisir de remplacer le sucre blanc par du sucre complet. Pour ma part, c'est l'option que j'ai choisie le plus souvent. Les sucres complets, ils existent sous deux formes, rapadura ou muscovado. On les trouve soit en magasin bio, soit maintenant on les trouve vraiment de plus en plus dans les rayons bio des grandes surfaces. Et l'avantage de ces sucres, ce sont des sucres qui ne sont pas raffinés. D'ailleurs, vous le verrez, ils ont une couleur assez foncée, assez brune. Ils ne sont pas raffinés, ce qui signifie qu'ils contiennent encore tous leurs minéraux. Donc d'une part, l'avantage c'est de consommer des minéraux, mais en plus, ces minéraux permettent aux glucides présents dans le sucre d'être bien métabolisés par notre organisme, donc mieux digérés. Et donc on n'a pas tous les effets néfastes qui peuvent se passer dans notre corps quand on absorbe un sucre dépourvu de tous ces nutriments, un sucre blanc. Donc vous pouvez, par exemple, si vous souhaitez vous faire des plaisirs, plutôt que d'acheter des biscuits ou des gâteaux industriels, eh bien vous les confectionnez vous-même avec ces sucres complets. Vous prenez la recette classique et vous remplacez le sucre blanc par un sucre complet. Vous pouvez en mettre un petit peu moins parce que leur pouvoir sucrant est un peu plus important que le sucre blanc et vous verrez, ça vous permet de vous faire plaisir tout en gardant quand même en tête que vous voulez rester en bonne santé. Et une autre solution pour consommer des aliments sucrés, pour se faire plaisir, mais tout en prenant soin de sa santé, c'est de consommer des fruits secs, des fruits déshydratés. Vous avez les dattes, vous avez les figues séchées, les abricots secs, les bananes séchées qui sont excellentes aussi. L'avantage, c'est que ce sont des sucres naturels qui, tout comme les sucres non raffinés, contiennent beaucoup de minéraux. Donc vous faites du bien à votre corps en lui apportant tous ces minéraux et vous n'avez pas du tout les effets délétères du sucre blanc. Donc vous pouvez les consommer en dessert, en goûter, pour avoir cette saveur sucrée qui fait autant de bien. Ou vous pouvez également confectionner des petits gâteaux maison à base de pâte de dattes par exemple, ou de pâte de figues. Pour ma part, je le fais assez souvent, c'est vraiment très très bon. On se régale et c'est bon pour la santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce pour me le dire. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément et ça vous permet de recevoir mes dernières vidéos en temps réel. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.